Les amis, le FC Barcelone a chuté pour la première fois en 2025 et vous le savez, quand il y a des mauvais résultats pour le Barça, la communauté du FC Barcelone aime bien se diviser, s'écharper. Déjà que quand on gagne, elle aime bien le faire, mais alors quand on perd, c'est pire encore. Et là, on arrive sur les dernières semaines de la saison. Dans cette dernière ligne droite, il y en a certains qui sont optimistes pour la suite, d'autres qui sont pessimistes. Et on va voir justement dans cette vidéo que doit-on penser de ces dernières semaines de la saison. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer la vidéo, je me permets une toute petite remarque. Attendez s'il vous plaît la fin de la vidéo pour commenter. Parce que dans cette vidéo, je vais parler des idées d'un camp de la communauté et je vais parler des idées d'un autre camp de la communauté. Et à la fin, je vous dirai ce que moi je pense de tout ça. Donc attendez, ce n'est pas tout de suite mon avis que je vais donner et ensuite vous pouvez argumenter en commentaire. Donc les amis, comme je vous le disais en introduction, le Barça a perdu son premier match de l'année civile 2025 en plein milieu de la semaine contre Dortmund en quart de finale retour de cette Ligue des Champions. Cette défaite contre Dortmund a suscité certaines réactions de la part des supporters, certains justement comme je vous l'ai dit qui sont un petit peu pessimistes par rapport à la fin de saison et d'autres qui restent optimistes. Le début de problématique qu'on a là-dessus, c'est qu'on a une partie de la communauté FC Barcelone qui vient dire non, mais cette défaite contre Dortmund, vous inquiétez pas, c'est juste un cas isolé. Vous voyez très bien, ça se passe super bien à droite à gauche, on est premier en Liga, on est en finale de la Copa, on a gagné la Supercoupe, on est en finale de Ligue des Champions. Pourquoi est-ce que vous commencez à râler alors que tout se passe bien? La problématique de cette opinion et de cet avis, c'est que on ne prend pas en compte ce qui se passe dans le contexte vraiment actuel, ce qui se passe autour des tout derniers matchs du côté du FC Barcelone. Parce que si on regarde vraiment bien les tout derniers matchs, on voit une certaine tendance. On se rappelle de la deuxième mi-temps face à l'Atlético Madrid en demi-finale de Coupe du Roi. On se rappelle de la deuxième mi-temps contre le Betis Séville. On se rappelle des 20 minutes entre la 25e et la 45e contre Dortmund au match aller. On se rappelle du match contre les Leganés. Et donc on se rappelle également du match contre Dortmund, la défaite en Ligue des Champions. Tout ça, ça s'inscrit dans une période donnée. Et on voit une tendance un tout petit peu négative du côté du FC Barcelone. On voit que dans l'intensité, c'est pas tout le temps la même chose. On voit qu'il y a des périodes dans les matchs où le Barça commence un tout petit peu plus à reculer, à laisser le ballon à son adversaire. On voit que des individualités sont un tout petit peu moins au rendez-vous du côté du FC Barcelone. Donc il y a une tendance qu'on est obligé de constater, qu'on est obligé de voir. Maintenant qu'on remarque cette tendance, en aucun cas, c'est une critique. C'est juste un constat. Et il faut bien voir la différence entre les deux. On peut remarquer et constater quelque chose, une petite tendance négative du côté du FC Barcelone, sans critiquer. À aucun moment on ne critique Flick, à aucun moment on ne critique Lamine Yamal, quand sur les 2-3 derniers matchs c'est un peu plus compliqué pour lui. Parce qu'on l'a expliqué, le calendrier est démentiel, il y a très peu de jours de repos entre les matchs, et c'est logique. C'est logique de voir un collectif qui à certains moments est un petit peu plus en difficulté, qui va essayer de plus contrôler, de plus temporiser, de mettre moins un pressing intense, que Lamine Yamal qui a 17 ans il soit fatigué, que Rafinha ait par moments un petit peu plus de difficultés, que Pedri se repose parce qu'également il a besoin de faire un tout petit peu dodo le petit. Ça, ce sont des choses qui sont normales. Mais ça n'empêche pas de constater la petite tendance négative du Barça, sans critiquer, sans remettre en question tout le très beau travail qui a été fait. Mais c'est normal pour certains d'avoir à certains moments des petites inquiétudes. Et c'est au niveau du ressenti personnel de la communauté que là va y avoir une division au sein de la communauté du FC Barcelone. Il y en a qui vont être justement en mode mais on va savoir s'en relever de ça. Actuellement, on est dans une période où il faut tout donner. C'est normal que les joueurs soient un petit peu fatigués, mais vous inquiétez pas, sur les dernières semaines, on va tout donner, on va quand même réussir à le faire. Il faut continuer à mettre l'équipe type tout le temps et ça va pas rompre, ça va pas casser. Faites confiance en Flick, faites confiance au staff, etc. du côté du FC Barcelone et tout va très bien se passer. Et il y a une autre petite partie de la commu qui va dire bah non, regardez la tendance qu'on est en train de voir, regardez les joueurs qui sont de plus en plus fatigués, regardez ce qui s'est passé en novembre, décembre, la fatigue, ce que ça nous a coûté du côté du FC Barcelone. On n'est pas rassuré par ça. On est en mode, à quel moment, si on ne fait pas souffler les joueurs, entre guillemets, ils vont réussir à revenir à 100% de leur potentiel. Ce qui peut paraître aussi une pensée logique. Encore une fois, moi je vous dis juste, il y a ces deux pensées-ci. Mais ces deux pensées, elles sont entendables. On peut être optimiste, on peut être pessimiste, ça peut se comprendre. Mais personne n'a la boule de cristal. Personne ne sait ce qui va se passer.
On peut voir la période actuelle, c'est factuel qu'il y a une petite tendance négative, une toute petite, ça c'est côté factuel. Par contre, ce qui va se passer dans le futur, ça reste que des émotions, des interprétations qu'on peut avoir. Et chacun là-dessus peut avoir son avis. Moi, mon avis personnel, c'est de dire, bah quand même, on voit certains joueurs, Lamine Yamal, qui auraient normalement besoin de repos, parce que selon moi, si on continue à faire jouer Lamine Yamal, je vois pas à quel moment il va pouvoir s'économiser. Et je préfère me dire, je prends le risque sur un match de le mettre sur le banc pour que sa jauge d'énergie, elle revienne à 100%. Et ensuite l'avoir sur tout le reste de la saison. Je préfère prendre ce risque-là plutôt que de le faire enchaîner tous les matchs. Ça reste mon avis sur la chose. Je ne suis pas tous les jours à l'entraînement. Je ne vois pas le travail qui est fait sur le plan physique du côté du FC Barcelone. Mais j'ai cette tendance à me dire qu'il faut être vigilant parce que la fatigue, ça nous a coûté des choses en novembre-décembre. Ça, c'est mon point de vue. Mais je n'ai pas la boule de cristal par rapport à ça. Donc les deux sentiments sont entendables. Maintenant qu'on est face à ces deux émotions, des deux parties de la communauté du FC Barcelone, ce que ça va engendrer un petit peu, c'est forcément une certaine frustration qui commence de plus en plus à arriver. Parce que la problématique du camp dans lequel je suis un petit peu, qui est le camp de « Ah, ça fait peur sur ce qui va se passer pour la fin de la saison. À tout moment, on s'effondre, on ne sait jamais. » Camp auquel j'appartiens un tout petit peu. La problématique de ce camp-ci, c'est qu'il y a des gens qui sont trop pessimistes par rapport à ce qui s'est passé actuellement. Et c'est là où moi, des fois, je suis pas trop d'accord avec ce camp-ci. C'est que ce camp a l'impression que si on chute, ça va être un échec. Alors qu'en vrai de vrai, et c'est là où on en vient sur le sujet principal de la vidéo, le FC Barcelone, selon moi, a déjà un bilan ultra positif sur cette saison. Si on reprend le contexte de base, le contexte du mois d'août, est-ce que vous auriez signé, est-ce que vous auriez cru qu'on serait allé jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, qu'on aurait actuellement plus 4 points sur le Real Madrid en championnat, qu'on aurait gagné la Supercoupe d'Espagne en laminant notre adversaire en finale et qu'on soit en finale de la Copa? Est-ce que vous y auriez cru, mesdames et messieurs, en août, dans le contexte de base du côté du Barça? Je ne suis pas sûr, personnellement, non. En plus de ça, on prend en compte que ton gardien titulaire de l'époque, il s'est blessé pour toute la saison. En plus de ça, tu prends en compte que Bernal, qui était ta solution numéro 6 pour la saison, elle s'est blessée dès le début de la saison. Tu prends en compte que Casado, il s'est blessé sur une demi-saison. Et tu prends en compte qu'actuellement, Baldé est blessé pour 3 semaines. Tu prends tout ça en compte et vous allez me dire qu'on attendait à ce que le Barça fasse tant de belles performances. Moi, en tout cas, non. Et donc, en partant de ce postulat-ci, oui, selon moi, la saison actuellement du Barça est déjà réussie. Et les gens, ce qu'ils vont me dire, et ce que certains vont me dire en commentaire, c'est « Oui, mais là, à partir du moment où on est arrivé aussi loin, si on s'effondre maintenant, ça va être un échec. » Mais non, ça ne va pas être un échec. Le fait qu'on soit arrivé aussi loin, c'est une réussite en soi. Toujours reprendre le contexte de base. Ce qui s'est passé cette saison, ça a créé de l'envie. Ça a mis des rêves dans la tête des supporters. Et c'est positif. On s'est mis à se dire, on peut aller jusqu'au bout. On peut gagner la Liga, on peut gagner la Ligue des Champions, on peut tout gagner cette saison. Mais c'est sur la saison qu'on arrivait à créer ce rêve. De base, ça n'était pas l'objectif du début de saison. Et quand on fait le bilan d'une année, on part toujours de l'objectif du tout début de l'année. C'est pas par rapport à ce qu'on fait dans la saison que nos objectifs, ils doivent forcément augmenter. Alors bien évidemment, dans le sentiment qu'on aura à la fin de la saison si on échoue, il y aura de la frustration. Et ça, c'est totalement normal, c'est totalement naturel, c'est totalement humain de ressentir ça. Mais en revanche, quand il faudra faire le bilan global de la saison, qu'il faudra prendre de la hauteur par rapport à nos émotions qu'on aura eues, c'est-à-dire de la frustration, il faudra reprendre le contexte initial, le contexte du mois d'août. Flick qui reprend cette équipe qui était quand même assez malade et qui arrive à faire ça. Et qui, en plus des résultats que je suis en train de vous citer, qui sont actuellement fabuleux, il y a le jeu. Il y a le plaisir qu'on a pris tous les 3-4 jours, tous les week-ends devant ce FC Barcelone, à coller des 4 buts, à coller des 5 buts, voire des 6 buts à des équipes, très régulièrement. Et ça compte. Alors vous le savez, hein, moi je suis très attaché au contenu, donc ça compte encore plus pour moi, et ça compte pour beaucoup de supporters du FC Barcelone. Mais c'est important, le plaisir qu'on prend chaque week-end, tous les 3-4 jours, quand tu fais le bilan d'une saison, ça doit rentrer en compte. Et ça, je suis désolé, sur cette saison, la notation, elle est très très élevée du côté de Flick. Donc encore une fois, selon moi, la saison du Barça, elle est déjà réussie en tout point. Pour moi, le reste, ce qui va se passer par la suite, c'est que du bonus. Si on va chercher la Ligue des Champions, c'est bonus. Si on cherche la Liga jusqu'à la fin, c'est bonus. Si on va chercher la Copa, c'est bonus. Mais tout ce qu'on a fait, donc c'est-à-dire de août jusqu'à actuellement avril, c'est quasiment parfait. À part le mois de novembre-décembre où ça a été compliqué. Mais est-ce que pour autant on remet tout en question? Non. Surtout, encore une fois, en reprenant le contexte du Barça qui est en difficulté. Et pas en s'attachant juste à l'argument qui est de dire c'est le Barça. Le Barça se doit de, juste parce que le nom FC Barcelone. Oui, ok, on porte le nom FC Barcelone, mais regardez l'équipe. Pas parce qu'on est le Barça que forcément tu dois taper tout le monde. Non, il y a un contexte qu'il faut prendre en compte.
Après vous avoir dit ça, mesdames et messieurs, il faut voir ce qui va se passer sur ces dernières semaines. Parce que bien évidemment, c'est pas parce qu'on a dit ça que la saison, selon moi, est déjà réussie, que je veux pas que le Barça ait gagné les titres. Encore une fois, je serais très content qu'on aille chercher les titres, et si on va pas les chercher, je serais triste sur le moment, et je serais certainement frustré. J'aurais ce sentiment-ci. Mais je continuerai à penser que le bilan est ultra positif pour le FC Barcelone. Donc maintenant, on va croiser les doigts, on va avoir des matchs très importants qui arrivent, l'Inter en demi-finale, le Real en finale de Copa, le Real en Liga pour enterrer cette Liga une dernière fois. On espère bien évidemment que le Barça ne s'effondrera pas, que le Barça saura réagir, que Flick saura faire les choix juste pour que notre effectif soit à 100% jusqu'au bout de la saison. Totale confiance en les joueurs parce qu'ici les amis c'est team positif, on y croit jusqu'au bout, on garde le sourire et on reste dans une mentalité où on se dit ne voyons pas l'échec qui va possiblement arriver du côté du FC Barcelone. Voyons et changeons le regard, la manière d'observer cette saison en se disant cette saison finalement elle est déjà réussie, tout ce qu'on va voir ce n'est que du bonus. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas maintenant à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao.